Un pays déchiré par la guerre, un autre l'un des plus pauvres du monde et une région sécessionniste en quête de reconnaissance, Soudan, Somalie et Somaliland, voilà les territoires d'Afrique de l'Est approchés par les États-Unis et Israël dans le cadre du plan de Donald Trump pour les Palestiniens de la bande de Gaza. 3 territoires envisagés par son administration comme destination pour les 2 millions de Palestiniens de l'enclave. Si ce plan n'est pas une idée nouvelle, elle est revenue en fin de semaine dernière à mots couverts par la voix d'un ministre israélien. Ce plan prend forme. Il y a des actions en cours, en coordination avec l'administration américaine. Je ne peux évidemment pas entrer dans les détails. Il s'agit d'identifier les pays clés, de comprendre leurs intérêts, tant avec les États-Unis qu'avec nous, et de favoriser la coopération. Des préparatifs sont en cours pour créer une très grande administration de l'immigration au sein du ministère de la Défense, car il s'agit en fin de compte d'une opération logistique de grande envergure. Des préparatifs corroborés par l'agence de presse américaine AP qui confirme des contacts établis entre des responsables américains et israéliens en direction du Soudan, de la Somalie et du Somaliland. La semaine dernière, lors du sommet des dirigeants arabes qui se tenait au Caire, Abdel Fattah al-Burhan, le général qui fait la guerre aux paramilitaires des FSR à la tête de l'armée soudanaise, a affirmé qu'il rejetait catégoriquement tout plan visant à transférer les frères palestiniens selon ses mots. La Somalie, de son côté, a démenti tout contact avec les Américains et les Israéliens. Mogadiscio se positionne traditionnellement en soutien aux Palestiniens. Nous connaissons déjà la réaction immédiate des pays arabes voisins, des pays arabes situés en première ligne pour les Palestiniens, comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, etc. En tant qu'homme politique somalien indépendant, je ne pense pas qu'elle recueillera le soutien unanime du peuple somalien, qu'il s'agisse de la population ou du gouvernement. Reste le Somaliland. Territoire de plus de 3 millions d'habitants, autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 30 ans, mais qui n'est pas reconnu comme tel par la communauté internationale. Son président, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a fait de cette reconnaissance une priorité, une idée envisagée côté américain par Donald Trump avant même son investiture.